À imaginer un peu, se réveiller le matin, vraiment reposé, plein d'énergie, prêt à démarrer la journée du bon pied. Et si je vous disais qu'une pratique toute douce, super accessible, pouvait justement nous aider à retrouver ça, surtout après 60 ans? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Parce que, soyons honnêtes, pour beaucoup de monde, ce sommeil profond et réparateur, ça ressemble plus à un lointain souvenir qu'à une réalité. Entre les insomnies qui s'installent, les réveils en pleine nuit ou juste cette difficulté à débrancher, eh bien, les nuits peuvent vite devenir un vrai casse-tête. Et ce n'est pas juste une impression. Regardez ce chiffre. La moitié des seniors sont concernés. C'est énorme. Ça montre bien que c'est un défi très partagé. Mais, et c'est le plus important, ce n'est absolument pas une fatalité. Bon, alors allons voir d'un peu plus près pourquoi est-ce que le sommeil a tendance à nous jouer des tours en vieillissant. En fait, il y a des raisons bien réelles, à la fois biologiques et liées à notre mode de vie. En gros, on peut pointer 3 grands responsables. D'abord, notre corps produit naturellement moins de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Ensuite, notre horloge interne, notre rythme biologique peut se dérégler. Et enfin, bien sûr, les douleurs physiques ou le stress de la vie quotidienne n'aident pas du tout à trouver le repos. Et attention, un mauvais sommeil, ce n'est pas juste être fatigué le lendemain. Ça va plus loin. Ça peut affaiblir nos défenses immunitaires et même augmenter les risques de déprime ou de dépression. C'est donc super important d'agir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution douce et naturelle. Et cette solution, c'est le yoga. Alors, attention, on ne parle pas du yoga acrobatique qu'on voit sur les réseaux sociaux. Non, on parle d'une pratique douce, lente, vraiment axée sur la relaxation et la respiration. C'est accessible à tout le monde et c'est incroyablement efficace pour retrouver un sommeil de qualité. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui parlent. Une étude menée par la prestigieuse université de Harvard a montré que 55% des personnes insomniaques ont vu leur sommeil s'améliorer de façon significative grâce au yoga. C'est une statistique vraiment encourageante. Mais alors, comment ça marche concrètement? En fait, la magie opère sur 3 niveaux. D'abord, le yoga vient calmer notre système nerveux. Il appuie sur le bouton « détente ». Ensuite, il aide à relâcher toutes les petites tensions qu'on accumule dans les muscles et il apaise le mental, ce petit vélo qui tourne sans arrêt dans la tête. Et enfin, avec une pratique régulière, il aide à remettre notre horloge biologique à l'heure. Allez, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Je vais vous proposer une petite routine toute simple, une sorte de boîte à outils à essayer pourquoi pas dès soir, pour préparer en douceur le corps et l'esprit à une bonne nuit de sommeil. Au programme, 4 postures clés. Je vous rassure tout de suite, pas besoin d'être souple comme un élastique. Ce sont des postures très douces où le but n'est pas du tout la performance, mais vraiment la détente la plus profonde possible. On commence avec Balasana, la posture de l'enfant. C'est une posture qui invite au calme, à l'introspection. On peut vraiment imaginer qu'à chaque fois qu'on souffle, on laisse partir un peu plus les tensions et les soucis de la journée qui se sont logés dans le dos. Ensuite, une posture un peu magique, Viparita Karani, ou les jambes contre le mur. C'est d'une simplicité enfantine, mais c'est incroyablement efficace pour apaiser le système nerveux et soulager les jambes lourdes. C'est un vrai antidote au stress de la journée. On continue avec le papillon allongé. Cette posture est géniale parce qu'elle vient travailler sur l'ouverture des hanches, une zone où l'on stocke énormément de tension sans même s'en rendre compte. C'est une véritable invitation au lâcher-prise. Et on finit par la posture la plus importante, Savasana. En apparence, c'est la plus simple, on est juste allongé. Mais l'objectif, c'est de s'abandonner complètement, de ne plus rien contrôler, de sentir le corps devenir lourd, détendu, et de laisser l'esprit se calmer. C'est crucial pour intégrer tous les bienfaits. Voilà un exemple de routine que l'on peut mettre en place. Ça prend entre 15 et 20 minutes en tout. C'est un petit rituel facile à intégrer avant d'aller au lit. Et comme toujours, c'est la régularité qui paie et qui va vraiment faire la différence sur le long terme. Mais attention, les postures, ce n'est qu'une partie du voyage. Le véritable super pouvoir du yoga pour le sommeil, c'est la respiration. C'est un outil qu'on a toujours sur soi et son efficacité pour calmer le mental est redoutable. Il y a par exemple la respiration alternée, qui équilibre le cerveau. Ou encore la technique du 4-7-8. On inspire sur 4 temps, on bloque sur 7 et on expire sur 8. Ça agit comme un tranquillisant naturel pour le corps. Et puis il y a le Yoga Nidra, une sorte de méditation guidée qui nous amène dans un état de relaxation hyper profond, juste à la frontière du sommeil. Et là encore, l'effet est mesurable. On parle d'une réduction de moitié du temps d'endormissement. Imaginez un peu. Fini de tourner et de virer dans le lit pendant des heures. On apprend simplement à glisser plus vite et plus sereinement vers le sommeil. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que des solutions existent. Des nuits paisibles et réparatrices, ce n'est pas un luxe ou un lointain souvenir. C'est un objectif tout à fait réaliste grâce à des outils simples et qui sont à la portée de tous. Et c'est vraiment le message clé. Il n'y a aucune fatalité à mal dormir.
Avec un petit peu de pratique et surtout beaucoup de bienveillance envers soi-même, il est tout à fait possible de se réapproprier ces nuits. Ce repos, on le mérite, et il est vraiment à portée de main. Alors, la question, ce n'est plus est-ce que c'est possible, mais plutôt par quoi je commence. Peut-être juste une posture ce soir, ou quelques minutes de respiration consciente. Chaque petit pas est une victoire. Alors, quelle sera la première petite expérience à tenter ?